Bonjour, bienvenue sur JVE TV. Aujourd'hui, on est à Palau del Vidre. Oui, on revient sur Palau del Vidre, mais cette fois-ci, c'est pour le Festival du Verre. On va partir à la rencontre d'artisans ouvriers. On va faire des démonstrations. Alors, suivez-nous, c'est tout de suite. Donc là, on se retrouve avec le comité qui organise du coup le Festival du Verre sur Palau. Donc je vous présente Françoise, Marie et Marité. Alors du coup, le festival, ça fait combien de temps qu'il existe ? Alors c'est la 28e édition cette année. Et c'est tous les ans à la même époque, début août, qu'est organisé ce festival parce que Palau del Vidre est le village du verre. Et donc on rassemble tous les verriers de France qui peuvent venir et même de l'étranger. Oui, du coup, on a fait une petite visite, nous, tout à l'heure. Il y a même donc, des Belges, des Japonais. Donc, ça représente vraiment le métier du verre en lui-même. Oui, tout à fait. Toutes les techniques sont représentées. Le soufflage, le thermoformage, le fusing, le vitrail, la pâte de verre également chez les Japonais. On va aller voir tout ça tout à l'heure. Vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est vraiment des bijoux d'exception. C'est de l'art dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Et en termes de technique, du coup, on aura quoi ici sur ce festival ? Alors au niveau technique, toutes les techniques sont représentées et même le public peut s'initier au soufflage grâce au four mobile et chez monsieur Georges Matteux, notre maître verrier. Nous, on va partir du coup à la rencontre des artisans, poser plein de petites questions, voir si on peut avoir des petits secrets de fabrication. On essaye, nous, on est là, on veut toujours essayer d'avoir des petits secrets. En tout cas, on vous remercie et puis on se dit à bientôt. À très bientôt, merci de votre visite surtout, c'est très gentil. Avec plaisir, merci beaucoup. Là, on se retrouve donc chez Claude. Claude, qu'est-ce que vous faites exactement au niveau du verre ? Alors, moi, j'utilise la technique du verre fusé, c'est-à-dire du verre fusionné dans un four. Donc, ce sont des verres transparents et on superpose des verres de couleur et on les fait fusionner ensemble dans un four jusqu'à une température de 850 degrés. D'accord. À cette température-là, les verres fusionnent entre eux et l'émail qui était en surface des verres de couleur se noie dans la masse. D'accord. Du coup, les couleurs que vous voyez sont définitives puisqu'elles sont inaltérables. D'accord, donc en fait c'est comme des couches de calque qu'on mettrait les uns sur les autres pour après qu'ils forment une épaisseur. Une seule épaisseur et on peut tout faire en même temps. On peut rajouter plusieurs épaisseurs mais on fait une seule fusion. D'accord, c'est Voilà, en une fois et... Ok, ça c'est la première étape. Ensuite, il y a la technique du thermoformage qui revient qui est complémentaire à la fusion. C'est-à-dire que là, on peut former nos verres qui sont initialement plats puisqu'ils sont dans un four et on les pose sur un moule en deuxième étape et on les fait incurver. Voilà, on les fait épouser la forme du moule. Très bien, très bien. Et du coup, au niveau couleur, donc c'est défini à l'avance parce que vous devez positionner les calques. C'est ça. Nous achetons les verres colorés. Alors, la couleur, c'est de l'émail, c'est pas de la peinture. C'est la raison pour laquelle cet émail va pénétrer dans la masse du verre. Oui, ça se voit au niveau des détails. Hein, on mettra des images. C'est vraiment intégré dans le verre et pas peint dessus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est la grosse différence. C'est la température de fusion. Exactement. Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, le verre, en fait, il y a plusieurs techniques. Énormément. Et alors, il y a déjà plusieurs techniques, donc bien sûr des objets différents, complémentaires les uns aux autres, mais dans la même technique, chaque verrier a son propre style. Du coup, vous allez peut-être certainement même rencontrer des gens qui font exactement fusion des verres et thermoformage comme moi, mais les pièces ne seront pas du tout les mêmes. Parce que chaque artisan et sa pâte est un artiste en lui-même. C'est ça, il y a ça, et ensuite ils n'utilisent pas la même catégorie de verre. Vous avez entendu parler du verre Murano, mais il y a d'autres types de verres. Celui-là, c'est du verre flotte, par exemple, et chaque technique donne des résultats différents. C'est incroyable. Malgré la matière de base qui est identique, quoi.
Oui, c'est ça en fait. Le verre est identique. Et après, c'est la façon de travailler avec les techniques utilisées qui va faire la différence. Et ça fait combien de temps que vous travaillez le verre? Alors, moi, je suis retraité depuis 10 ans à peu près. Ça fait 10 ans que je travaille le verre et le métal. Et c'est ce que j'allais dire, parce que sur vos pièces, il n'y a pas que du verre. Dans notre particularité, donc je dis notre parce qu'il y a mon épouse qui est aussi partenaire avec moi, nous utilisons le métal. Alors pourquoi le métal? Parce que ça nous permet de multiplier les possibilités. On peut monter, élargir, façonner, et du coup les possibilités deviennent infinies. J'ai envie de dire, c'est autant que vous avez de l'imagination, vous créez. Et ça permet surtout que chaque client potentiel ait la pièce qu'il désire, tant par sa dimension que par les couleurs. Bon, les couleurs, c'est le vert, mais aussi par la dimension. Donc, ils peuvent apprécier une pièce, mais ils la voudront plus large, moins grande, etc. Et à ce moment-là, on travaille les deux pour que la personne ait exactement la pièce qu'il veut à l'emplacement où il le veut, quoi. C'est du personnalisé. Absolument. Et ce n'est que du personnalisé. C'est ce que j'allais dire. Au niveau du verre, c'est ce qu'on a remarqué depuis le début, c'est que vraiment, en fait, chaque pièce est unique. Même si on essaye de la reproduire, il y aura quelque chose de différent. Absolument. Et alors, encore plus quand on utilise le métal, avec des vieux outils par exemple, on va trouver des outils de dimensions différentes, et du coup, on a une autre pièce, malgré tout. C'est incroyable. Donc là, le fer, vous faites de la récup, en fait, c'est ça? C'est ça. Je chine toutes les semaines, quoi. Et vous transformez pour que ça devienne Alors, quelquefois je transforme, quelquefois c'est naturellement bien fait. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Non, mais après, si la pièce convient, pourquoi la modifier? Voilà. On est d'accord. Et même quelquefois, je vais adapter le verre à la pièce pour qu'elle convienne. Et du coup, vous faites le festival depuis combien d'années? Alors, je dois faire le festival depuis 4 ans. 2 ans, oui, c'est ça, 4 ans, puisque j'avais commencé avant le confinement. Oui. Après, on a été en stand-by. En stand-by pendant 2 ans. J'ai repris l'année dernière dans cette salle, mais avec quelqu'un d'autre. Et ce qui est très surprenant, c'est que les gens nous cherchent. Et oui. Même pas forcément pour nous acheter autre chose, mais pour voir les évolutions. Parce que chaque année, bien sûr, on évolue. Et c'est ça le travail. Positivement. Oui, c'est toujours. Dans l'évolution, c'est au-dessus. Oui. La régression, c'est en dessous. On est d'accord. Donc là, ici, on est dans les Pyrénées-Orientales et vous venez d'où? Non, je suis des Pyrénées-Orientales. Ah. Et je suis très flatté qu'on me choisisse à Palau, parce que moi, je côtoie des professionnels. Je ne suis pas un professionnel, bien évidemment, vous l'avez compris. Oui, après... Mon métier, c'est retraité. Du coup, je côtoie des vrais professionnels. Et bien sûr, ils m'apportent beaucoup, plus certainement que je ne leur apporte, mais bon, c'est la vie, ça. C'est les échanges. Oui. Comme on dit, nous, c'est pareil, être au contact des gens quand on fait des interviews, des reportages, c'est l'enrichissement d'apprendre de ce que vous avez à dire. Voilà, vous êtes retraité, mais vous continuez à travailler, à faire des pièces magnifiques d'art avec une technique spécifique. Donc, ça reste un travail, même si vous êtes retraité. Oui, c'est un travail, mais... Travail passion, quoi. Contrainte. Voilà, travail passion. Oui, le plus important, c'est sans contrainte. C'est-à-dire que des fois, le matin, on va se lever, on n'est pas très en forme, on n'est pas obligé d'aller à l'atelier, on n'est pas obligé de... Je comprends. D'ailleurs, vous ne verrez jamais mon épouse sur un stand. C'est votre boulot, ça. Elle ne supporte pas ça. Du coup, elle est dans l'ombre. J'adore discuter. Tout va bien. Ça change. Généralement, c'est les femmes qui sont devant et les hommes dans l'ombre. C'est l'inverse. Non, c'est bien, c'est bien. Elle est bien, votre femme, elle est bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous souhaite un bon salon. Et puis, effectivement, on va se recroiser. De verriers, oui. On va se recroiser, exactement. Merci beaucoup, Claude. Au revoir. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un musée, tellement que les pièces sont magnifiques. Bonjour Erin. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez le verre? Alors moi je fais des sculptures en cristal en pâte de verre
Après, pour les bijoux, je travaille au chalumeau, verre filé au chalumeau. Oui, alors c'est des techniques qu'on a déjà vues sur d'autres stands. Justement, on a vu le chalumeau, on a vu la technique. Donc on peut comprendre ce que c'est. D'accord. C'est déjà bien. Ah oui, très bien. Hein, oui. Parce que le chalumeau, on ne peut pas l'imaginer. Tout à fait, ouais. On imagine le gros four, on imagine. Bien sûr. Mais là, c'est la finesse. Tout à fait. Donc je fais toutes les petites perles en travaillant les nuances des couleurs, en mélangeant plusieurs couleurs. Eh ben, c'est très joli. De ce que je vois là, effectivement, c'est dans la finesse. On dirait vraiment des bijoux haute couture, limite. Waouh. Bah, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, comment c'est présenté, on dirait bijoux haute couture. Je dis ce que je pense. Hein, Quel compliment. Non, mais c'est vrai. Et, alors, du coup, vous travaillez le verre depuis combien de temps? Alors, j'ai commencé à apprendre le verre en 2003 à Tokyo, au Japon. D'accord. Après, au bout d'un an, j'ai trouvé un centre de formation en Lorraine, près de Nancy. Et donc, j'ai suivi 2 ans de formation là-bas. Après, je suis installée. Donc là, ça fait 19 ans. Oui, quelques années que vous êtes en France. Tout à fait, ouais. Ça n'a pas été trop dur d'apprendre la langue française? En fait, moi, j'ai vécu en Algérie quand j'étais petite. Ah, Donc, c'est différent. Ouais. c'est différent. Ouais. D'accord. Bon, mais c'est bien, puisque vous parlez très bien, donc nickel. Ah non, pas de souci là-dessus. Et du coup, vous venez au Festival de Palau depuis combien d'années? Alors, ça fait 12 ans. 12 ans. Ouais. C'est comme Mais ça moi, daté, hein. Oui, voilà. Et en fait, depuis le début de ma carrière, je suis venue à Palau voilà, tout l'été. Sauf pendant Le Covid. Ouais. Ah oui, mais Ouais. ça tout le monde a été touché, alors on Tout à comprend. fait, On ouais, comprend. ouais. On comprend. Vraiment, en tout cas, c'est vraiment dans le détail, là. Ce que je vois, c'est vraiment dans la finesse, dans le détail. C'est très joli. Et au niveau de l'ambiance ici sur Palau et du festival, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, c'est comme tous les ans. En fait, on accueille les visiteurs, les touristes, la clientèle de Palau. Voilà. Et puis c'est plutôt une bonne ambiance Bien ici. Hein. ambiance, C'est vraiment, oui. Accueillant. c'est vraiment accueillant sur Palau. Voilà, C'est un tout beau à petit fait. village. Oui. Ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vraiment, faut venir sur Palau. Vraiment, Voilà. c'est très joli. Écoutez, Irine, je vous remercie beaucoup Non, c'est moi. et je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez le verre? Alors moi je travaille selon la technique de la pâte de verre ou de la fonte de verre à la cire perdue. À la cire perdue. Donc c'est-à-dire que je travaille un peu comme les bronziers, les gens connaissent beaucoup plus les techniques du bronze, c'est-à-dire qu'on fait la pièce que l'on veut en verre, je la fais en cire. De cette cire j'en fais un moulage, je dessire. Et je garde le moule par contre, donc cire perdue, je perds ma cire, je la récupère d'un côté mais elle est liquide. Et après je récupère le moule par contre et c'est dans ce moule que va rentrer le verre dans le four. D'accord. Et le verre va fondre et remplir complètement les aspérités du moule pour faire la pièce qui va être en verre, plus les recuissons. Donc là, en fait, vous travaillez de A à Z, c'est-à-dire vous-même, vous travaillez le moule dans lequel va être fait le verre. Voilà, je travaille la pièce de l'origine jusqu'à la finalité. Ah oui. Ah oui, quand même. Parce qu'on a vu dans le four, au chalumeau, mais c'était sur déjà du verre en fusion. Que là, vous faites même le moule qui va être là où va aller le verre. Voilà. Et Incroyable. chaque moule est une pièce unique. Et si le moule est cassé et la pièce est perdue, il faut recommencer à zéro. Ah oui, quand même. Ah ça, c'est encore un autre métier. Enfin, c'est une autre façon de travailler. Une façon d'aborder le verre. Oui, effectivement. Non, mais on a fait plusieurs stands du coup, et à chaque fois c'était différent. À chaque fois c'était. Il y a de multiples façons de travailler le verre. Ce qu'on connaît effectivement le plus, c'est le verre à la canne, le verre soufflé. Après, il y a le verre qui est dérivé, c'est le verre au chalumeau. Il y a le vitrail qui est très connu en France, puisqu'on est un pays producteur de vitraux. On parle des vitraux de Notre-Dame. Oui. Voilà, je viens quand même du département où il y a le plus de mètres carrés de vitraux en Europe. Et vous venez le département de l'Aube. De l'Aube. Du 10, pas du 11. Voilà, même si je suis du 11
de façon adoptive. Oui, donc là... Ça fait 30 ans que je suis installée de façon, on va dire, temporaire dans l'Aude. D'accord. De l'autre côté de Perpignan. Donc, depuis combien de temps vous travaillez le verre? Alors le verre, ça fait une douzaine d'années et ça fait plus de 40 ans que je fais de la sculpture. Ah oui, donc en fait, vous êtes sculptrice à la base. J'ai commencé par la céramique, par le modelage. Et de fil en aiguille, j'ai appris toutes les techniques, j'ai fait beaucoup de résine. Et puis un jour, à force de faire de la résine, on m'a un peu poussé la main en disant « Mais le verre est un matériau plus pérenne que la résine, beaucoup plus durable. » J'ai dit oui, mais beaucoup plus dur à travailler. Effectivement. Et donc, j'ai quand même passé le cap. Et c'est vrai que c'est un matériau magique. Et donc là, on est sur le festival de Palau. Depuis combien de temps vous venez ici? Alors moi, je suis venue 5 ou 6 ans, il y a 3 ou 4 ans. Avant le Covid, je venais régulièrement. J'ai eu des soucis, j'ai fait une petite rupture et je reviens cette année. Voilà, on m'a un peu rappelé en me disant ce serait bien de revenir, donc j'ai dit mais oui, pour la réouverture post-Covid, ok, exactement, je viens. Voilà. C'est ça. Parce qu'on a tous besoin de vivre, on a besoin de refaire revivre les festivals. Tout à fait. C'est notre façon de travailler. Moi, j'ai pas de galerie qui me suivent, donc il faut vraiment que je tourne en festival, en exposition. Donc autant faire vivre les festivals sympathiques où on a un accueil assez adorable qui nous chouchoute un peu. Effectivement, mais c'est ça qui est important aussi, hein, c'est de rappeler la solidarité qu'il y a entre vous et le fait de créer des liens en tant qu'artisan, parce que sinon le reste de l'année vous êtes un peu dans votre cocon. Dans nos ateliers, c'est ça. Puis voilà. Et puis c'est plus compliqué du coup de parler quand on est seul. Voilà. Ça nous arrive de radoter aussi tout seul, mais ça faut pas le filmer, il faut pas le dire. On coupera pas au montage, on coupera pas, non. Pas. Écoutez, merci beaucoup Sylvie de votre accueil et je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Donc là, on va se rapprocher justement d'Angéline Dissoubré. Elle a le four à verre, faire une petite démonstration. On va lui demander de savoir comment ça se passe. On va aller la voir en direct. Allez, go. Alors aujourd'hui, je suis avec Angéline. Donc là, Angéline, merci de nous accueillir sur votre stand. Vous faites des démonstrations donc, de verre au four, c'est ça? Oui, verre soufflé à la canne. Donc là, à la différence des autres qu'on a vus artisans, donc c'est des longues cannes au lieu des tout petits trucs qu'on a vus tout à l'heure. Donc vous travaillez sur quel style de verre? Sur quel style de verre? Moi, je travaille sur du verre sodocalcique. D'accord. Et la différence entre le chalumeau et le soufflage de verre, c'est que moi j'ai un bassin avec du verre en fusion à l'intérieur, que le chalumeau c'est à partir de baguettes de verre qu'on vient fusionner à l'aide d'un chalumeau, d'une flamme pour travailler. Donc le verre est déjà en fusion dans le four. Voilà, c'est ça. J'ai On voit derrière. sorte de gros saladier à l'intérieur. Donc vous travaillez le verre depuis combien de temps? Moi ça va bientôt faire 15 ans que je fais du verre. Incroyable. Et c'est une reconversion pareil ou c'est depuis? Non, j'ai découvert le verre quand j'avais à peu près 6 ans. C'est un verrier qui m'a fait faire une main en verre à une fête du feu à Vannes-le-Châtel. Et je pense que ça m'est resté dans un coin de la tête. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis mis à faire du verre. C'est fou parce qu'en fait, c'est une démonstration où on rencontre avec un verrier. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pareil. Vous faites des démonstrations auprès du public. Vous initiez les adultes et même les enfants. Au niveau de le public, tout à l'heure, on a vu que même les enfants sont très intéressés. Donc, du coup, ça peut réveiller une passion, ça peut réveiller quelque chose. Oui, ça permet de découvrir aussi la matière, de comprendre comment les choses se font. Et puis, il y a un petit côté magique de partir d'une boule en fusion et puis d'arriver à l'objet fini. Ça, j'avoue que pour l'avoir vu faire, c'est juste incroyable de voir au bout du tube ce verre qui commence à prendre forme. Par contre, c'est assez technique, j'ai envie de dire, parce que vous utilisez un banc, après vous allez au four, vous revenez sur le banc, enfin c'est beaucoup d'aller-retour. Oui, c'est beaucoup d'aller-retour, parce que le verre il refroidit très vite. On le travaille entre 1150 et 700 degrés à peu près. Rien que ça. Donc, du coup, vu qu'il refroidit vite, il faut... Le but du jeu, c'est d'essayer de garder au maximum la température du verre initiale, parce que c'est pas tout à fait la même. Plus il refroidit, plus il va devenir sec quand on le réchauffe. D'accord. Et donc c'est des gestes vraiment techniques. Et vous direz que justement c'est
on va dire technique, mais physique aussi. Oui, c'est physique aussi, oui. Surtout par cette chaleur. Je confirme. Moi, je ne tiens qu'un micro et je suis complètement mouillée. Non, je comprends. On a vu faire, il y a vraiment beaucoup d'outils et chaque outil est vraiment un aspect très spécifique. Il y a les cannes à souffler, les ferrets qui servent pour travailler le verre, pour prendre le verre dans le four. Et après, il y a, on va dire, 3-4 outils sur le banc. La pincette qui va servir à venir tirer le verre et sculpter le verre. Le fer à trancher qui va permettre de faire ce qu'on appelle le tranchage, qui est une petite marque pour séparer le verre et qui va nous permettre aussi de mettre en forme. Et après, il y a les ciseaux pour couper le verre quand on fait des apports ou ce genre de choses. Et mon outil préféré, la soffietta. La soffietta. Soffietta. C'est ce petit outil-là qui sert en fait à ressouffler une fois qu'on a détaché l'objet de la canne à souffler. D'accord. On l'a mis sur le ponty, ça permet de venir ressouffler la pièce malgré qu'elle ne soit plus reliée à quoi que ce soit. Incroyable. Et du coup, vous faites le festival depuis combien de temps ? Je crois que c'est la 5e année que je le fais, je crois. Je suis plus sûre, 4 ou 5 ans quoi. Quelques années quoi déjà. Et vous êtes Mais d'où ? c'est la première année que je viens avec le four. Et du coup, vous venez d'où ? De la Meuse. De la Meuse. C'est génial. Non, mais vous voyez, comme on dit, le festival, il accueille tout le monde, tous les artisans de la France et même des étrangers. Hein. Donc, c'est vraiment incroyable ce festival. On rencontre vraiment des gens formidables. Merci pour votre accueil. Et bien, on se dit à tout à l'heure, peut-être. Ça marche, à tout à l'heure. Bon festival, merci. Regarde-moi, c'est une belle place de l'église. Incroyable. C'est moi. Donc on est verrier au chalumeau. Et en fait, il y a dans verrier au chalumeau, c'est qu'on peut souffler, filer le verre. Et donc nous, on est plus spécialisé dans la perle de verre, savoir-faire qui a été inscrit à l'UNESCO. Donc ça c'est important pour nous de pouvoir promouvoir ce savoir-faire-là. Et voilà, donc on file le verre sur des mandrins, c'est des tiges en inox sur lesquelles on va déposer le verre et avec un simple geste, le verre va devenir rond et selon l'épaisseur du mandrin, ça fera un trou plus ou moins gros, etc. Et voilà, donc après on crée des bijoux, moi je fais aussi des statues, donc on essaie de détourner la perle sur autre chose que sur de la parure, mais voilà, c'est la majorité des perliers sont quand même en lien avec le bijou, voilà. En tout cas, on vous montrera bien sûr, mais c'est super joli, c'est net, il y a des couleurs, enfin voilà. C'est ça qui est beau, c'est que du coup il n'y en a pas une qui se ressemble au final. Voilà. C'est très coloré parce on part de baguettes, donc du coup nous on utilise du verre de Murano, donc on l'importe de Murano et donc il est déjà teinté, mais on joue avec les opaques, les transparents, donc il y a une infinité de possibilités de pouvoir soit superposer, mais ça se mélange pas. Superposer les couleurs, créer des motifs en faisant que des petits points ou faisant des traits, etc. Donc ça vous donne vraiment une multitude. Puis on peut faire des perles creuses, des perles pleines. On peut faire des personnages. Après, à partir du moment où on est libéré de la technique, du coup, voilà, ça ouvre des opportunités, des possibilités infinies. Et en parlant de technique, du coup, c'est des formations qui sont longues. Comment ça se passe au final ? Alors, on a un métier, en tout cas pour la perle de verre, où il n'y a pas de diplôme. Donc, on se forme. Alors, au tout début, moi, ça fait 17 ans que j'en fais. Je me suis formée auprès d'un verrier à la canne, enfin un cueilleur de verre, qui s'était mis un peu à s'intéresser à la perle de verre. J'ai appris comme ça sur une semaine. Et puis, au fur et à mesure, j'ai essayé chez moi. Donc, on est un petit peu, on va dire, autodidacte quelque part. On se forme auprès d'autres verriers. Et aujourd'hui, vraiment, il y a une vraie communauté de verriers au chalumeau de perliers qui forment à leur tour. Moi, ça fait à peu près 8 ans que je fais vraiment des formations, des initiations ou vraiment des formations pour professionnels pour être vraiment verrier également. Donc voilà. Mais c'est entre nous encore. Il n'y a pas de version officielle, on va dire.
puis c'est reconnu dans le monde aussi. Je vois qu'il y a des artisans qui viennent de Belgique ou du Japon, donc ça doit vous faire plaisir que justement ici en France on fasse un festival qui accueille des artisans étrangers. Oui, c'est international et c'est important. C'est important aussi dans les rencontres entre nous, entre verriers, puisque, bon, comme vous savez, le verre se décline en fusing, en soufflage, enfin, en multitude de métiers. Et du coup, ça nous permet à nous aussi de pouvoir se rencontrer, partager nos expériences. Voilà, c'est très agréable. Puis voilà, c'est un vrai festival pour nous aussi. Voilà. Est-ce que vous vous considérez comme des artistes ? On va demander à la collègue qui tient l'autre partie votre prénom. Alexandra. Alexandra. Du coup, est-ce que vous vous considérez vraiment comme des artistes ? Oui, un petit peu quand même. Hein. Un petit peu quand même. C'est de la création, c'est des idées qui viennent comme ça. Donc oui, un petit peu artiste quand même dans l'âme. On donne vie à du verre, enfin, le voir danser. Ouais, je pense que oui, on est créateur, artiste. Un petit peu. De A à Z au final, parce que de l'idée jusqu'à la fabrication. Alors moi, pour le coup, je suis artiste et artisan d'art. Donc j'ai 2 profils. Donc je peux vraiment m'exprimer là-dessus. Ma démarche, alors je ne les mets pas en opposition. Pour moi, ça se complète, vraiment. Ma démarche artistique, elle est vraiment, enfin pour moi, pour ma part, je réfléchis, je dessine et je vais venir vraiment créer des formes, modeler, travailler avec d'autres matières. Alors que le côté artisanat, il va être vraiment la technique au service des autres. C'est pas la même chose. Oui. On va dire, moi en tout cas dans ma démarche, elle est peut-être un peu plus, on va dire, entre guillemets, égoïste quand je suis artiste, parce que je vais faire quelque chose qui me tient à cœur, souvent en lien avec l'écologie, tout ça, qui va me permettre de m'exprimer, donner une position affirmée. Alors que le côté artisanat, c'est vraiment, je dis, je vais me faire une perle, je veux qu'elle plaise, je veux que les gens, quand ils la portent, c'est une pièce unique, mais voilà, que ça soit à leur portée. Donc, vous voyez, mais c'est complémentaire. Je trouve que c'est complémentaire. Et on peut dire qu'en fait, au niveau des pièces que vous faites, elles sont, on va dire, à chaque fois quasi uniques, parce que le verre n'est jamais le même au niveau des éclats, donc c'est toujours... C'est toujours pièce unique. C'est vrai. Ouais. C'est même quand on va pour faire des boucles d'oreilles, c'est même encore compliqué d'aller poser un point ou un détail au même endroit. Donc oui, c'est sûr que avec le temps, on arrive à peu près à faire potentiellement un peu identique, quoi. Mais sinon, ouais, ça à chaque fois, c'est unique. Et c'est l'avantage du verre au final, si on veut une pièce unique. Ouais. Et vous faites du sur-mesure ? Ah oui, moi j'ai des commandes vraiment. Là, récemment, on m'a demandé de faire une composition avec... alors on me donne les coloris, on me dit moi on m'avait demandé des sautoirs que je fais en cuir en argent. Après il y a d'autres personnes qui m'avaient demandé de faire des fleurs un peu art déco. Donc alors il y a des fois on peut pas. Et puis où on m'a demandé de faire des tortues ou des éléphants, j'en avais jamais fait. J'ai dit bon allez pourquoi pas. On s'essaie. Quand on peut, on fait. Quand on peut pas, on dit on n'a pas réussi. Mais généralement, on essaie de faire en sorte de satisfaire tout le monde. Généralement, ça passe. C'est ce qui permet aussi de donner un petit peu plus des idées, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait imaginé ou essayé, mais les gens, ils arrivent avec leurs idées, on se dit ouais, pourquoi pas, ça peut se faire. Donc après, en mêlant notre connaissance et ce qu'on sait déjà faire, on peut amener sur des choses où on se dit on n'a pas pensé, mais effectivement, ça passe, c'est pas mal. Donc vous, votre spécialité, c'est quoi dans le verre ? La perle de verre. Oui, toutes les deux. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment. Génial. Là, on défend vraiment la perle de verre. Avant, on était, on est toujours avec l'association des perliers d'art de France, mais là, on revient à titre individuel, mais on promeut, vous voyez, on fait des initiations pour les enfants, pour les adultes. Voilà, c'est important pour nous de montrer notre travail, et puis pour justement d'un peu démocratiser tout ça, pour qu'ils comprennent que quand ils voient une perle, c'est pas juste une perle justement, et que derrière, on voit bien qu'il y a le geste, et c'est l'expérience qui fait que on va pouvoir proposer des choses, Et vous venez d'où alors ? Moi, près de Toulouse. Ok. Moi, de l'Auvergne, dans l'Allier. Ah, c'est vraiment un voyage aujourd'hui. On va voyager, vous allez voir, c'est génial. Et donc vous faites tester, et du coup, est-ce que moi je peux tester ? Oui. Bien évidemment. Moi, j'ai trop envie de tester. Donc du coup, je vais tester la pratique sous vos yeux. Et on rigole pas. Voilà. C'est OK pour vous ?
On va voir. Allez. Vous restez à côté. Hein. Alors normalement, je montre et après vous faites. Mais Oui, là, voilà. Là, vous mettez dans le dur tout de suite. Voilà. Ouais, je comprends, je comprends. Là, c'est le challenge du jour. Là, je comprends, je comprends. Alors, je vais augmenter. Oui. Voilà. Donc là, pas encore. Ok. On va juste chauffer le verre. Alors, pour chauffer le verre, puisque le verre est froid, il faut monter et descendre comme un tambour pour juste passer dans la flamme le temps que le verre se réchauffe un peu. Jusqu'ici, tout va bien. Hey, je vais pas casser. Alors, vraiment le bout de la baguette. Hein. Alors, maintenant, il commence à être chaud. Oui, change un peu de Donc couleur. vous, quand il passe dans la flamme, vous voyez la flamme orange. Nous, Oui. on ne la voit pas grâce à ça. Oui, je vois le bout orange. Je pourrais très bien vous donner les lunettes pour mettre sur... mais ça va aller. Alors maintenant que c'est rouge, vous restez dans la flamme et vous tournez votre baguette pour fondre le verre. Jusqu'ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Jusqu'ici, tout va bien. On tourne. Alors avant-arrière, c'est mieux. Posez votre coude, hein, vous avez le droit. Hein. Ah, ok. Ouais, c'est bien aussi. Ah, mais c'est des techniques après. Hein. Ah ouais, il faut rester dans la flamme. Voilà. Là, vous la laissez vaciller. Là, il y a le vent qui m'aide pas, hein, c'est pas juste. Des difficultés en plus. Hein. Alors, maintenant que vous êtes là, vous allez rester dans la flamme. Ok. Et Ah là, oui. vous tournez. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez vous décaler pour prendre un peu plus de verre. Et en fait, c'est le fait de faire ça qui va maintenir le verre. Hey, Pas mal déjà. je commence Mais à avoir allez. une petite boule-boule là. Donc maintenant, il faut chauffer le mandrin. Allez-y, occupez-vous du verre. Ok. Moi, je m'occupe de ça avec vous. C'est juste manière qui chauffe. Ok. Parce que du coup, là, deux choses en même temps. Oui, alors quand on débute, Là, mon c'est cerveau, pas- il bug. Hein. c'est normal. Alors, Faire ça et un autre jet. quand je fais des initiations sur plusieurs heures, ou voilà, Oui, oui, oui. en fait, il faut à peu près 3 à 5 perles pour que le cerveau vraiment intègre les deux gestes et après, ça y est, c'est parti. Donc, entre Et là, nous, ça va une. pas être. Là, une, ça va être mort. C'est pas mal déjà. Hein. Donc là, on va venir déposer le verre sur le mandrin. Là, je vous laisse tourner vers l'extérieur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Vous voyez, vous déposez et là, vous créez un fil. C'est pour ça qu'on nous appelle aussi fileur de verre. D'accord. Parce qu'on crée un fil de verre qu'on vient enrouler. Vous débrouillez super bien. Vous enroulez sur sur le corps de la perle, voilà. Et là, vous tirez tout en tournant. Voilà, et c'est bon, ça a coupé le verre. Ok. Donc là, on met ça. Là, c'est là où vous changez de main ou pas si vous êtes droitière, comme vous le souhaitez. Voilà. Et là, vous tournez avant-arrière pour former votre perle, mais qui est déjà franchement pas mal. Hein. Pour une première, franchement... Eh, merci beaucoup. J'ai un bon prof, donc ça va. J'ai toujours des bons coachs, bons élèves, ça match, tout va bien. Ah là là là. Eh. Alors c'est pas mal. Alors là, restez droite. Tournez toujours. Ah, vous voyez, vous avez arrêté un petit peu et hop, ça a coulé. Vous voyez, quand c'est vraiment en fusion, c'est vraiment ça. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, continuez avant-arrière. Avant-arrière. Et tant que c'est rouge, ça bouge. Avant-arrière, avant-arrière. Ok. Voilà, donc là le vert, vous avez vu, il Ouais, passe oui. de rouge à un peu vert, bleu. ouais, vert, bleu. Et après, il va vraiment redevenir comme la couleur initiale bleu. D'accord. Et maintenant, pour que ça ne crée pas de choc thermique, on le met dans ce qu'on appelle de la perlite ou de la vermiculite. C'est un isolant qui va permettre au verre de refroidir progressivement, sans qu'il y ait de tension, sans que la perle casse. D'accord. Voilà. Incroyable. Bravo. Merci beaucoup pour la démonstration. Bonjour, là je suis accompagnée de Delphine et Marc. Est-ce que vous pouvez me préciser du coup votre spécialité ? Bonjour, alors moi je travaille la peinture sur verre essentiellement, donc je fais des décors en grisaille, donc les verres sont déjà colorés dans la masse et après je viens travailler sur une table lumineuse et je repousse la matière avec des aiguilles et des petits bois pour créer tout le monde floral, insectes, etc. Et ensuite je passe ma pièce en cuisson pour fixer la grisaille, voilà. C'est génial. Franchement, je me demande comment vous le travaillez. Depuis combien de temps vous le faites ? Alors cette technique, je l'ai développée pendant le confinement, en fait. Donc là, ça va faire 2-3 ans. Et sinon, je suis vitrailliste, donc je fais de la restauration et des vitraux sur commande.
également. Donc ça fait plusieurs années que vous êtes dans le milieu. Atelier, ça fait 13 ans que je pratique ce métier. Et au niveau de la verrerie, il y a des formations. Vous avez suivi une formation spécifique ou pas? J'ai appris dans un atelier avec une formation et j'ai passé mon CAP. Donc là, pour votre domaine, il y a un CAP qui existe. CAP métier du verre, option vitrailliste. Ouais. Parce que sur d'autres particularités comme les souffleurs, il n'y a pas encore de réel diplôme. Alors là, pour le coup, je ne sais pas exactement. Parce que du coup, on a demandé, pour l'instant, on nous a dit non, on ne connaît pas. C'est des personnes qui ont appris sur le tard aussi, donc qui ont fait d'autres métiers avant. Mais oui, du coup, il y a des CAP, des métiers. Un CAP ou un BMA, brevet des métiers d'art. Ok. Et vous, du coup, votre domaine, c'est quoi? Le verre fusionné, donc c'est du travail au four, de la transformation de verre par cuisson à 830 degrés ou 720 degrés pour le thermoformage. Donc tout avec le four? Tout avec le four. C'est génial. On va vous montrer les images. C'est vraiment des pièces magnifiques qu'on a là. Juste sur cet espace, c'est incroyable. Et il y a vraiment une vraie différence entre vos deux métiers et votre façon de travailler. Alors la plus grande différence, j'ai envie de dire, c'est que Marc va utiliser à la base du verre transparent sans couleur et il va mettre la couleur en poudre dans le four, alors que moi j'utilise déjà un verre teinté dans la masse. Vous confirmez? Je confirme. Ils sont bien tous les deux, hein. Franchement, c'est une belle équipe. J'adore, je suis fan. Et vous, c'est pareil, ça fait longtemps que vous faites le verre? 12 ans. 12 ans? Métier de reconversion. C'est incroyable, la plupart qu'on a rencontrés pour l'instant, c'est des métiers de reconversion. Il y en a beaucoup. Sur le tard, en fait. Sur le tard. Et est-ce que vous vous considérez, vous, comme des artistes? Artisan d'art. Artisan d'art. Donc ma définition de l'artisan d'art, c'est un ouvrier artiste. Un ouvrier artiste, j'adore. Artiste dans la conception des produits et ouvrier dans la fabrication. Tout à fait. C'est plutôt pas mal, hein. Ouvrier artiste, j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai, ça représente en fait ce que vous faites, sans pour autant vous mettre dans des cases. Voilà. Tout à fait. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Dernière petite question, allez, qui me vient. C'est la première fois que vous faites le festival ou ça fait déjà plusieurs fois? Alors moi, c'est la 2e année. Et Marc 10e année. Ouh! Chapeau bas, monsieur. Ça fait 10 ans. Et vous êtes d'ici même ou de notre région? Moi, je suis installée à Vienne, à côté au sud de Lyon. Au sud de Lyon. Et moi, en Ariège, à proximité de Foix. C'est bien. Donc il y a vraiment des gens de toute la France et on va aller voir après d'autres pays qui viennent sur ce festival qui est incroyable. Honnêtement, je vous invite à venir les années prochaines. C'est juste fabuleux à voir. Je vous remercie en tout cas de votre temps et puis je vous souhaite un bon festival. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de nous accueillir donc, dans votre stand. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre technique du verre? Alors moi j'utilise beaucoup l'émaillage et la fusion à chaud. Ensuite, beaucoup de travail à froid aussi, de façonnage et avec le métal également. Ah oui, il y a plusieurs techniques, vous. Oui, je diversifie pour avoir plus d'expression. Voilà. Plus il y a de techniques, plus c'est large en termes de création. Oui, ça ouvre des perspectives, des moyens qui permettent d'avoir plus d'idées. Ah, c'est ça. C'est l'imagination avant tout. Oui, d'abord, je sais que je vais dans la direction de l'expression de la lumière et des lumières des étoiles. Donc moi, je suis un peu dans le cosmos. Et puis, j'essaye de ramener ça sur Terre. Vous êtes une artiste dans l'âme. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de honte à le dire quand on est artiste. Oui. Pour moi, vous êtes des artistes, comme il a dit David s'appelle. Il a dit, oui, on en a eu plein. Artiste ouvrier, un truc. Il a dit ouvrier artiste. Enfin, il a. Alors il y a une super expression, mais c'est en anglais, c'est glassmaker. Glassmaker. C'est-à-dire qu'on est à la fois artiste et à la fois faiseur. Exactement. Et donc on va du début jusqu'à la fin, on assume, on va du rêve au travail de la matière et au concret. Oui, à la technique. Ça, je trouve que c'est pas mal. Ça fait combien de temps que vous travaillez le verre? Ça fait 22 ans. Waouh.
Quand on aime, on compte pas. Exactement, quand on aime, on ne compte pas. Ça, c'est vrai. Et sur le festival, ça fait combien de temps que vous venez? Alors, c'est que ma 2e année. J'ai découvert ça l'année dernière. Et que malgré les circonstances difficiles, on a réussi quand même à être bien. Et je me suis dit, cette année, ça peut être que bien, que mieux. Donc voilà, j'ai pris, je pense, le rythme. C'est bien, ça. Ouais. Et vous venez d'où? Je viens de Touraine. De Touraine. Il y a vraiment des artistes de toute la France, ouais, de partout, c'est dingue. Et depuis le début, au niveau des interviews qu'on voit, vous êtes vraiment entre vous très solidaires, très gentils, à vous pousser vers le haut. Il n'y a pas d'esprit de compétition? Non, j'ai l'impression que là, le côté convivial, il a été voulu par l'équipe organisatrice depuis pas mal d'années. Oui. Et que ça, c'est bien imprégné. Les gens viennent aussi pour ça. Enfin, moi, la première fois, je suis venue parce qu'on m'a dit c'est super sympa. Les gens échangent, communiquent, on fait beaucoup de rencontres. Donc, je me suis dit c'est déjà pas mal. Oui. Voilà. Donc, déjà, première chose, l'ambiance, l'état d'esprit, être retrouvé, sa communauté. C'est ça. Voilà, c'est important. Parce qu'en tant qu'artisan verrier, vous êtes un peu isolé. Oui. Du coup, se retrouver tous les ans, ça peut être une bonne chose. Voilà. Et vous faites d'autres festivals ou pas? Oui, des festivals plutôt artistiques. Oui. Donc, plus artistiques que verriers, on va dire. Je comprends. Voilà, oui. Oui, je vous comprends, je lis en vous. Je lis en vous, il y a une connexion, Isabelle, on a une connexion. Plus vous partez du verre, c'est la nature. Ouais. Voilà, à la fois le cosmos. C'est ça. C'est super bien. Dans les étoiles, voilà. Ouais, mais c'est bien, c'est important. Il faut l'assumer aussi. Oui, c'est une chance. C'est un privilège. Ah oui. Travailler le verre, c'est un privilège. C'est vrai que c'est un matériau pas évident, capricieux, qu'on apprivoise et plein de surprises. Voilà. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Bon, en tout cas, merci beaucoup Isabelle de nous avoir accueillis sur votre stand. Je vous souhaite un bon festival et à bientôt. Et à bientôt, merci. Bonjour Jürgen. Bonjour, et comment tu t'appelles alors? Moi je m'appelle Floriane. Ah, bonjour Floriane. Bonjour. Ça va, ça se passe bien? Oui, très bien, très bien. Bon festival? Bon festival, tout se passe très bien, merci. Nickel. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du travail que vous faites avec le verre? Voilà, alors moi c'est un travail de taille essentiellement. Moi j'appréhende le volume de façon stratifiée, donc voilà. Alors, je fais en fait un travail. Ce qui m'importe, c'est de faire un travail sur la tranche, de donner du relief à la tranche, et pour pouvoir après par assemblage, donc pour pouvoir créer mes formes. Voilà. Comme un sculpteur? Oui, c'est ça. Mais en fait, un sculpteur lui part d'un tout, d'une grosse masse, et par excavation, il arrive à une forme. Moi, c'est par stratification. Donc, plus je travaille, vous voyez, là, c'est une belle pièce qui montre un bel exemple. Très travaillé par le vide, mais il y a cependant un volume et des lignes qui s'en détachent. Voilà, donc mon travail, c'est ça. C'est la taille du verre et après la coloration avec des pigments au moment du thermocollage. Voilà. Incroyable. En tout cas, ça fait des pièces vraiment très, j'allais dire musée en fait, très. Aquatique. Oui, avec ouais. un mouvement. Ouais, c'est vrai, assez. C'est un univers, avec le bleu, tout ça. C'est vrai que ça fait très aquatique. Ouais. C'est suivant les années, ça évolue, ça change de. Je sais pas, il y a pas de. Moi, ça fait 30 ans. Je travaille sur l'instant. Alors, je sais pas dire. Évidemment, il doit y avoir une évolution, une traduction, mais tout ça procède beaucoup du discours. En l'histoire de l'art, on sait bien que tout n'est pas linéaire, tout n'est pas, voilà, c'est très discursif. Donc voilà, donc il y a rien de vraiment de stratégique, de calculé. Là, c'est sur l'instant T. Voilà une partie de le canevas de ma production cette année. Voilà. En tout cas, c'est vraiment incroyable la différence. Mais c'est vrai que je travaille pas de la même façon aujourd'hui que je travaillais il y a 30 ans. Donc parce qu'il y a une évolution technique, et il y a une évolution des formes et de la suggestion physique des pièces. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très joli. On voit vraiment la différence d'univers, de matière d'un artisan à un autre. C'est ça qui est incroyable dans le verre. Voilà, le verre est assez coercitif. Ça veut dire pour arriver à le maîtriser un peu, il faut une patience, il faut une insistance, frapper toujours avec
avec assertion, avec intention, et donc à force d'eux, et par accident, par adventice, on arrive à des fois à des choses un peu particulières, voilà, et des choses qui nous singularisent. Et je crois que c'est ça, on arrive à se singulariser et donc à trouver sa façon de travailler. Alors qu'au départ, il y avait évidemment un côté académique, un côté apprentissage qu'il ne faut pas négliger, mais je pense qu'après, il y a un travail avec soi et qu'en soi. Voilà, le travail artiste, entre guillemets. C'est la question que j'allais poser. Voilà. C'est être artiste à l'intérieur quand on travaille le verre, c'est parce que il y a imaginer la pièce et après la faire. L'artiste ne sort jamais de lui-même. Bon, il y a cependant l'inspiration, donc on la prend pas de nulle part. Hein. Et moi, je pense que le travail, quand on a plein d'allants le matin pour aller travailler, on trouve forcément des choses. Alors on n'y arrive pas du premier coup, bien sûr. Oui. Mais c'est tout l'intérêt de la chose et de la vie en général. Hein. C'est pas tout trouver tout de suite. C'est juste l'intention, voilà, l'intention, l'allant pour aller bosser, c'est pas mal. Ça, il faut le garder. Cette flamme-là est indispensable, je crois. Après 30 ans, c'est le seul petit conseil que je peux, ou la seule chose que je peux divulguer. Après, j'ai aucun conseil à donner. Chacun fait son chemin et j'espère qu'on n'est pas dans le sillon forcément de quelqu'un d'autre, mais voilà. Et sur le principe de faire des festivals, ça fait combien de temps que vous venez à Palau ? Palau, ça fait, c'est vraiment en plus estival. Donc Palau, c'est ça. Ça fait un moment. Hein. Ça fait maintenant entre 15 et 20 ans. Je suis pas venu à chaque fois, mais ça doit faire 15 ou 20 ans. Ouais. Pas loin de 20, je crois. Ah oui, quand même. Ouais. Et qu'est-ce que vous adorez ici à Palau ? L'ambiance Palau, c'est un village, c'était vraiment un village pittoresque. Regardez les salles dans lesquelles on est, il y a une histoire, quelque chose. Faire avec, là aussi, quand on arrive, on s'installe, on fait avec ce qu'on nous donne, ce qu'on nous prête. Je trouve ça sympa. Puis après, c'est l'ambiance générale, c'est revoir un peu le milieu des verriers, l'échange avec le partage, voilà, avec les gens qui passent par inadvertance, des fois parce qu'ils sont venus passer quelques vacances ici dans le coin. Voilà, des choses comme ça, des échanges, le plaisir. Voilà, c'est un échange entre artisans. En tout cas, merci beaucoup, Jürgen, de nous avoir reçus dans votre stand. Et on vous souhaite un bon festival. Merci, et puis vous, un bel été alors. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Valentin. Bonjour. Merci de nous accueillir donc dans votre atelier. Vous êtes là à l'année ? C'est ça, moi je suis un des 5 verriers à l'année de Palau. Hein. Et mon atelier, donc, c'est un atelier de fusing thermoformage. Donc je travaille avec ce four. On verra après. Ouais, et je fabrique essentiellement des assiettes, que du verre utilitaire, assiettes, plats, apéritifs, bouteilles, enfin décoratifs mais utiles. Ouais. C'est déjà un autre univers, on va dire, de ce qu'on a vu auparavant. C'est ça, chaque verrier a sa petite touche, ouais. Mais vous avez vu sans doute des personnes qui font du fusing thermoformage, mais rien à voir avec moi et vice-versa. Ouais. Ce qu'on a vu tout au long de la journée, c'est que justement, chaque artisan verrier a sa touche, a sa patte, et c'est jamais la même chose. C'est ça, oui, on peut travailler avec les mêmes matériaux, même les mêmes produits, on fera jamais pareil. Ouais. Chacun a son imagination et son univers. Ouais. C'est ça qui est incroyable dans le verre, c'est qu'en fait chaque pièce va être unique. Moi je trouve ça magique presque. Et oui, le verre c'est magique parce que quand les gens nous voient travailler, on part vraiment d'un verre blanc quoi, et puis ce qu'on fait avec, il y a un côté magique bien sûr. Ouais. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait, alors j'ai travaillé avec mon patron avant et j'ai repris son atelier en 2019. Donc ça doit faire 7-8 ans en tout. Ouais. Et vous avez fait des études pour ça ? Non, alors il y a une école et il y a beaucoup de personnes qui passent par l'école. Moi, j'ai appris directement à Palau ici. Vous avez été formé par un artisan ? Formé, c'est ça. Il m'a délégué son savoir-faire, et son matériel, et puis j'ai innové avec le temps. Fait des nouvelles pièces. On bouge pas mal, on fait pas mal de choses différentes. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, vous restez que sur Palau ou vous faites aussi d'autres festivals ? Non, alors nous, à Palau, on travaille déjà ici avec la clientèle. On a un magasin à Argelès toute l'année. D'accord. On travaille essentiellement avec les restaurateurs. Dans le coin, on a une 60aine de restaurants qui nous commandent des assiettes régulièrement. Et puis, on s'en va à Nîmes et Toulouse cette année, faire 2 salons d'artisans. Ouais, donc vous voyagez quand même. Faut bouger, Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'artisan verrier ? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans le métier ? C'est déjà le contact avec la clientèle, la matière, et puis chaque fois se renouveler, quoi, faire de nouvelles pièces et apporter de la valeur aux clients. Et quand on leur donne des belles assiettes, moi ça me fait plaisir. Ouais. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste ? Artiste, non. Alors moi, je me considère pas du tout comme un artiste, mais comme un artisan, parce que je fais plus de production, je fais aucune grande pièce d'art, moi.
Moi, c'est plus de la production du verre utilitaire pour surtout le tourisme. Et les artistes, c'est différent. Donc non, je me considère comme un artisan. Non mais c'est bien. Oui, c'est justement, parce que suivant les stands ou les artisans qu'on a pu voir, il y en a qui sont un univers vraiment très artistique, très travaillé, et du coup il y a la place pour tout le monde en fait dans ce métier. Oui, exactement, il y a la place pour tout le monde. Il faut des artisans, des artistes, différencier un artiste d'un artisan. Un artiste, lui, va faire une dizaine de pièces comme vous avez pu voir, des pièces à des grands prix, mais c'est de la pièce unique. Et moi, je fais plus de la série. Je fais des grands services d'assiette, donc non, j'ai pas de pièces d'art. Voilà. Mais ça reste quand même... J'ai envie de vous dire, ça reste quand même du travail. Et ah oui, voilà, il y a un côté artistique, bien sûr. Voilà. Mais dans le milieu, on appelle ça un artisan plus qu'un artiste. D'accord. Bon, franchement, c'est top parce que justement, il y a quelque chose d'utilitaire. C'est pas quelque chose à poser. Voilà, ça peut être... Toutes les pièces sont utiles. Voilà, c'est vraiment le magasin utile. C'est pas la boutique souvenir de Palo, mais voilà, c'est ça. C'est que du verre utile. Quoique, on peut emmener un souvenir un petit plat tapas, typiquement d'ici. La gamme catalane. Exact, voilà. Donc allez, c'est la boutique souvenir de Palo. Donc venez ici parce que c'est la boutique souvenir de Palo. En tout cas, merci beaucoup Valentin. On vous souhaite quand même un bon petit festival. Merci, et puis on aura l'occasion de se recroiser parce que déjà ça fait la deuxième fois qu'on vient ici à Palo et on adore y venir. Donc à l'occasion, on passera vous voir. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci de nous recevoir donc sur votre stand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos créations ? Alors, notre atelier s'appelle donc la verrerie Mani Carvalho. Nous sommes verriers. Sylvain Mani, des souffleurs de verre à la canne. Moi, je travaille au chalumeau. Ensemble, nous sommes spécialisés dans la création de luminaires en verre soufflé. Et donc, il est souffleur, il travaille seul. C'est assez rare, mais c'est comme ça. Et dans la conception, la réalisation des projets, on travaille vraiment ensemble. 2 têtes, 4 mains, le montage des luminaires, le choix des formes, des couleurs, des nouvelles collections se fait vraiment ensemble. Ça c'est sympa de pouvoir travailler en couple. Vous avez donc la même vision, on va dire, du métier ? Oui, on a vraiment la même vision, la même créativité. Si l'un a une idée, il suffit d'un tout petit schéma, on comprend tout. Il nous arrive de faire des petits projets, de réaliser des petites maquettes. L'autre comprend tout de suite le sens et ça marche super bien. Voilà, on a le même esprit artistique. Et du coup, vous faites ça depuis combien de temps ? Ça fait 21 ans. 21 ans. Nous sommes installés à Elne depuis 21 ans. Depuis combien de temps vous faites ce festival ? Depuis de nombreuses années, je ne saurais pas vous dire, vraiment longtemps. Avec, là, il y a eu le Covid, donc comme vous le savez, ça ne s'est pas fait depuis 2 ans, mais sinon, on l'a fait depuis très très longtemps. Donc, je ne sais pas. Peut-être pas tout de suite, au début, il fallait se sentir prêt. Oui. Et puis maintenant, je ne sais pas, 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne sais pas. Oui, voilà, un bon petit nombre d'années. Voilà, on ne va pas mettre de chiffres dessus. C'est une rencontre de verriers extraordinaire avec une ambiance extraordinaire. Et c'est la question que j'avais posée. C'est vrai que le festival, nous, on y est depuis ce matin et c'est une énergie incroyable. Vraiment, on sent le soutien entre vous. On se connaît tous. C'est assez rare, je trouve. C'est rare. Alors, je ne sais pas, dans les autres métiers, j'imagine que ça doit marcher aussi. Ici, c'est très fort. On vient pour le festival, pour les œuvres, pour le partage, l'échange. Et aussi, ça continue la nuit. On a toujours un grand plaisir à se retrouver. Enfin, c'est assez fort. Et ça lie vraiment, ça noue des amitiés incroyables. Ouais. Ça, c'est beau. Non, mais vraiment, je le répète encore, mais c'est en tant que festival, on sent que c'est à la fois c'est grand, mine de rien, parce que bon, ça fait quand même 28 ans qu'il existe, ce festival du verre, dans une ville historique, on le rappelle, où le verre historiquement est ancré dans ce village. Et il y a des gens d'à travers le monde qui viennent ici, soit en tant qu'artisans, soit en tant que public. Je crois qu'ils ont été précurseurs dans cette idée de réaliser un festival verrier
verrier. Donc imaginez, ça fait presque 30 ans. Donc il a une notoriété. Beaucoup viennent pour la notoriété, mais aussi l'ambiance entre les verriers et l'accueil qu'on peut avoir. Je voulais aussi rajouter une petite chose, c'est que notre verrerie, depuis quelques mois, elle est en travaux. Et du coup, Sylvain, il a dû laisser ses fours. La commune nous a prêté une très jolie chapelle où on a pu exposer nos œuvres et une partie, enfin tout l'atelier sauf les fours. Et du coup, nous pouvons bénéficier de la solidarité de Céline et Georges Matheus qui ont leur verrerie ici à Palau et qui accueillent Sylvain, mon mari, souffleur. Il accueille pour pouvoir produire ses pièces ici à Palau. Donc, ils sont produites avec... On utilise le même verre, tous les deux verriers, on utilise exactement le même verre. Donc, il vient, il produit ses pièces, puis après, il va les travailler à froid dans notre verrerie à N. C'est incroyable, oui, la solidarité qu'il y a dans ce métier d'artisan. Oui, exactement. Ce sont des métiers difficiles en fait. Le verre est extraordinaire et magique. Ce sont des métiers physiques, extrêmement physiques. Et donc voilà, il y a aussi cette solidarité parce que on sait ce que c'est. Voilà. Oui, non, mais je trouve ça très beau en fait. On le sent d'ailleurs à travers les différents artisans qu'on a pu rencontrer là depuis ce matin. On le sent vraiment. Vous parlez à chaque fois de l'autre à côté. C'est vraiment, on va dire que c'est magique. Très admiratifs les uns des autres. C'est ça. Je pense qu'on se nourrit de la créativité des uns des autres, de ce qu'on voit, de tout. C'est des moments d'échange très forts et qui sont indispensables, je pense. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Véronique. Merci. Très bon festival à vous. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour Malo. Bonjour Flo. Merci de nous accueillir sur votre stand. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, ce que vous travaillez comme verre ? Alors moi, je travaille ce qu'on dit le verre à froid. C'est-à-dire que je prends des feuilles de verre, je les coupe, je les taille, je les sertille. Et ensuite, je fais un gros travail de soudure. Je travaille essentiellement, le travail que je présente ici, c'est essentiellement du travail du vitrail Tiffany. Donc, il y a beaucoup de soudure. Je travaille avec des feuilles. Et il y en a des milliers de sortes, des transparents, des opalescents, des irisés, des colorés, des non colorés. Et après, je joue avec les couleurs, les transparences et les non-transparences pour créer humblement des œuvres d'art ou des objets usuels ou des bijoux. Oui, mais ça, d'ailleurs, on va le voir, mais effectivement, c'est varié, c'est aussi bien de l'art comme des objets ou des bijoux. Oui, des bijoux aussi. Et alors là, quand on est sur la bijouterie, on est sur de la soudure pure, c'est-à-dire l'étain pur. Il n'y a pas de plomb dedans, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas d'allergie possible. Et c'est montage à l'argent ou au plaqué argent. Donc ça fait des beaux bijoux sympathiques. Oui, on le voit, c'est vraiment très joli. Comme la plupart des autres artisans, on peut dire que chaque pièce est unique. Exactement. Ou alors c'est des toutes petites séries, mais en général, moi je travaille avec mon cœur, donc j'essaye pas de... Avant tout, il faut que ça me plaise, ce que je fais. Et ensuite, si ça plaît aux autres, alors je suis très contente, bien sûr. Mais c'est essentiellement des pièces uniques ou des toutes petites séries, oui. Et vous faites ça depuis combien de temps ? Alors... J'ai appris le métier il y a plus de 25 ans. Ah oui. Mais en professionnel, je fais ça depuis 6 ans. Oui, mais on peut dire qu'avec 25 ans d'ancienneté... Oui, voilà, j'ai un petit peu de métier. Voilà. Mais on a toujours à apprendre. Oui, quoi qu'il arrive. Oui, je continue toujours à me former. Je n'arrête pas, j'aime beaucoup apprendre. Donc voilà, je cherche toujours à aller un peu plus loin parce que en faisant du vitrail, on tombe dans un créneau où des gens ont pas mal de clichés. Donc moi j'essaye avec mes capacités de casser les codes, de transformer la matière et puis aussi de le rendre plus contemporain, d'essayer de le faire entrer dans le décor d'aujourd'hui. Et pas de demain. Oui. Donc, vous le faites évoluer. Voilà, j'essaye de le faire évoluer avec son temps. Je comprends. Et qu'est-ce que vous pensez du coup du festival de Palau ?
Oui, bien, c'est ma deuxième venue. Donc l'année dernière, c'était la première. J'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Le contact avec le public, ça j'aime toujours parce que je travaille beaucoup seule dans mon atelier. C'est ça. Donc on l'a besoin après, on a besoin du retour du visiteur, de son appréciation ou non. Oui, on a besoin du retour. Oui, dans les deux sens. Pour après, aller, oui. pour avancer. Et j'aime beaucoup Palau. Quand je descends ici, c'est vraiment, j'essaie d'allier l'utile à l'agréable. J'essaie de prendre un peu de temps, c'est pour moi. Et puis on apprécie le soleil et les gens sympathiques. Alors moi, je suis française, je viens du centre, je viens de Blois, mais j'habite à Bruxelles. D'accord. Et je travaille à Bruxelles. Ah oui, ça fait un petit bout de chemin. Oui, entre 1200 et 1300 km. Oui, on ne le fait pas d'une traite. Ah non, je comprends. Voilà. Non, c'est agréable. C'est une ville agréable, ce sont des gens très sympathiques. J'ai fait plein de connaissances, plein d'amis. Ça aussi, c'est important, la convivialité qu'on trouve dans un lieu, dans un festival, l'entente avec chacun, le partage, parce qu'on ne rentre pas les mains vides, on donne, mais on repart aussi avec des idées, plein de choses dans les yeux, dans la tête, et ça nous fait évoluer en tant qu'artiste. Et ça, je suis d'accord. Effectivement, c'est très joli ce que vous venez de dire. Merci. Écoutez, Malo, je vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir reçus sur votre stand. Avec plaisir. Et très bon festival. Merci beaucoup. Merci. Alors ici, on est à l'Effet Vert. On a déjà fait l'interview l'année dernière. Donc on est heureux de vous retrouver. Comment ça va depuis ? Mais très bien en plein festival. Donc voilà, tout va bien. D'ailleurs, on est là, c'est grâce à Marie, il faut le dire, qu'elle nous en a parlé du coup l'année dernière. Et cette année, on est là, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Non, c'est chouette pour Palau, pour le festival, voilà, de promouvoir un peu... festival dans la région, il y a plein de gens qui ne le connaissent pas en fait. Et c'est vrai, et pourtant ça fait 28 ans qu'il existe. Oui, c'est ça, c'est le 28e cette année, ouais. Donc voilà, vous voyez, on va essayer de mettre en avant vraiment les artistes et les artisans verriers. On est là pour ça justement. Et du coup, qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière pour vous, Marie ? Qu'est-ce qui a changé ? J'ai fait un petit peu d'aménagement dans l'atelier, j'ai refait un logo, j'ai refait la devanture, j'ai refait des présentoirs. Puis après, le travail, ça change tout le temps, des nouveautés, une nouvelle collection, voilà. C'est jamais pareil et c'est pour ça que les gens aiment bien revenir parce que c'est toujours différent, il y a toujours des nouvelles choses. Donc pour rappeler aux gens qui n'auraient pas vu l'interview de Marie de l'Effet Vert, on vous invite à aller la voir d'ailleurs. Vous travaillez comment le verre ? Moi, je travaille au chalumeau. Un chalumeau qui est alimenté avec de l'oxygène et du gaz, ça fait une flamme qui est très chaude et ce sont des baguettes de verre. Ce sont des baguettes de verre qui sont directement colorées. Donc il y a toute une gamme de couleurs en transparent et en opaque. Donc je le fonds au chalumeau et à partir de là, je fais des perles, beaucoup de perles qui sont travaillées sur une tige d'acier où on met un séparateur. C'est ce qui va faire le trou de la perle, donc autour de cette tige. Et ensuite, un peu aussi du soufflet avec une petite canne de soufflage. On a l'habitude de voir le verrier avec sa grosse canne. Voilà. Donc moi, j'ai une mini canne, un mini ciseau. Et donc, je fais aussi des bijoux en verre soufflé. Et puis de la déco aussi. Avec le verre soufflé, c'est vrai que c'est sympa la déco. On remettra justement... La boutique parce qu'elle a changé depuis la dernière fois. Donc on fera des plans de ce que vous faites parce que c'est vraiment magnifique. Dans le détail, dans les couleurs, c'est vraiment des créations. J'ai envie de dire, c'est féerique votre magasin. Ah, ben merci, c'est gentil. Non, c'est vrai en plus, c'est vraiment avec le bois, c'est vraiment naturel, zen. Chaque fois qu'on vient, ça change, mais on s'y sent bien. Ben, en fait, ça fait 10 ans que je suis installée, donc c'est vrai que au début, c'était pas comme ça. Hein. Oui. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à faire les présentoirs, les meubles avec la palette et le jonc de mer. Et puis voilà, là, maintenant, ça fait quelques années que tout est homogène, en fait. Voilà, tous les meubles c'est la même série. Enfin, c'est moi qui les ai faits, les luminaires. J'ai mis même de la déco de perles un peu dans les meubles. Donc voilà, c'est...
Donc pour rappeler, vous êtes là à l'année. Oui, je suis là à l'année. Ouais. Voilà, donc vous pouvez venir toute l'année voir Marie. Sa boutique, elle est ici sur Palot. Elle n'a pas que un stand, c'est vraiment sa boutique. On est dans votre boutique à l'année. Et donc là, ça fait 10 ans que vous êtes artisan verrier. 2012, je me suis installée à Palot, donc ça va faire 10 ans l'année on est en 2022. 2022 voilà. Déjà, désolée. Oui, mais ça fait 10 ans. Oui, voilà. Désolée, ça fait 10 ans. C'est ça. Ça passe vite, ouais. Je comprends. Ça passe très vite. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de l'ambiance du festival ici à Palot? Mais c'est super parce qu'en fait c'est le festival du verre, mais c'est la fête du village aussi. Donc il y a tous les soirs il y a des animations. C'est pas que une expo vente. Il y a aussi même pour les verriers entre nous c'est très sympa. On se retrouve. Voilà, le soir il y a de la musique sur la place. Ce soir il y a une nocturne. Demain soir c'est le repas de la Pâque. Donc voilà il y a toujours voilà la journée les expos et puis le soir les animations. Donc voilà c'est vraiment une bonne ambiance. Et les verriers aiment bien venir pour ça aussi. C'est ce qu'on a vu. Tous, hein, ils sont unanimes là-dessus. C'est vraiment l'ambiance, l'entraide. C'est revenu assez souvent, l'entraide entre vous, cette solidarité, c'est incroyable. Le midi, on mange, on met une table, il y en a un qui cuisine, on amène des... Voilà, non, c'est très très sympa. Non, mais honnêtement, nous, on a apprécié depuis ce matin qu'on est là, au niveau de l'ambiance, du travail, du métier. Vous faites participer aussi les personnes qui viennent, c'est bien les enfants que les adultes. Donc, c'est pas simplement être spectateur, en fait, c'est aussi connaître un métier, et faire découvrir aux gens. Et puis en fait dans le verre il y a beaucoup de techniques et le festival ça permet un peu de voir toutes les techniques du verre. Bon, il y a le travail au chalumeau, il y a le travail à la canne comme Georges. Après on a aussi la pâte de verre, le fusing, le vitrail, on a le travail à froid, la gravure, c'est incroyable. C'est varié. Voilà, c'est très très varié et ça permet de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec le verre. C'est vrai. Bon, en tout cas merci beaucoup Marie. Avec plaisir. Je vous souhaite un bon festival et à très bientôt. À bientôt, merci. Bonjour Bernard. Bonjour à vous. Vous êtes deux. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier, le monsieur derrière la caméra qui dit que... Les techniciens, c'est très important. Et tout à fait. Sans eux, on ne ferait rien. Tout à fait. Voilà. Et surtout sans lui. Lui est très important dans l'histoire. Dites-moi tout. Alors, merci de nous accueillir déjà sur votre stand. Avec plaisir. Je voulais donc savoir quelle technique vous utilisez pour vos œuvres. C'est la technique du fusing que nous appelons. Ça fusionne à haute température, ça va de 650 à 900, qui donne une fusion au verre et la forme qu'on veut. Voilà. Et les couleurs sont côtoyées entre elles des fois et donnent un abcès un peu différent. Voilà. Et vous travaillez de cette façon depuis combien d'années? Oh, je ne sais pas le dire. Je sais pas. 20 ans. 20 ans? Oui. Wow, c'est correct. 20 ans. Et toutes mes dents. C'est ça. Mais c'est beau déjà. Oui. 20 ans. Oui. Un peu plus même, enfin, un peu moins. Je faisais peu à la fois et après c'était beaucoup plus intensif. Voilà. Mais c'est très bien. Voilà, pour les salons, Paris, Belgique, enfin partout. Vous voyagez partout. Ouais, salon du verre. Voilà. On nous invite à venir. Oui. Ça aussi. Ça c'est mieux quand on est invité. Voilà. Mais en fait, un des plus beaux festivals que j'ai fait, c'était à Carmont. Ouais, c'était un festival du verre qui était sympa. Comme partout. Mais c'est différent ici. C'est familial ici. C'est dans des maisons. C'est autre chose. On est d'accord. Ouais, il y a une très bonne ambiance ici sur Palot. Oui. Historiquement, c'est reconnu. C'est reconnu aussi. C'est pour ça qu'on vient. Oui. C'est ça, tout à fait. Et du coup, là, sur la technique que vous utilisez et les œuvres, vous travaillez la même chose. Enfin, je veux dire, vous utilisez que du verre ou vous utilisez d'autres matériels? Non, le verre et les métaux, oui. le fer, que je détourne en sachant une bouteille de gaz, le socle. Ah oui. Ou alors une ébinette. Oui, voilà. Je vois. Puis après, la récup. Voilà, la récup. Voilà, faites de la récup. D'abord le verre, puis après le socle. Voilà, par étapes. Voilà. Et je vois, c'est quasiment tout le temps rond, c'est voulu? Non, il y a un rectangle. Ah! Vous me faites mentir. Mais le rond, c'est... C'est que des donuts. Les ronds, ça me permet de rentrer dedans, de s'en sortir. Dans un coin, on se cache. Ah! Monsieur est philosophe aussi. Incroyable. Ouais, mais vrai. Mais vrai, philosophe. En tout cas, merci beaucoup Bernard de nous accueillir sur votre stand qui est aussi très joli dans les formes et les couleurs.
Des textes écrits, poétiques que je fais. Oui. Voilà, il est vraiment poète, hein. Même sur ses œuvres, il y a des phrases. Qui parle. La givre s'évanouit, la rosée. C'est difficile, hein, mon doute, le givre. Ouais. C'est plutôt la colle, oui. En tout cas, merci beaucoup Bernard. Bon festival. Et à très bientôt. C'est jusqu'à lundi. Hein. Jusqu'à lundi. C'est 4 jours de festival. Voilà, je l'ai dit. Vous voyez, je fais mon boulot. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonjour Georges. Bonjour. Alors ici, on est donc dans la boutique, mais pas que. On est où exactement? On est à Palau del Vidre. Donc c'est une boutique et en même temps un atelier, juste à côté. Mais à l'atelier à l'année? À l'année, oui, je travaille à l'année, oui. Donc là, vous travaillez donc ici depuis combien de temps? Je travaille depuis 44 ans. Magnifique. Alors là, franchement, je suis sciée. 4 ans que je fais ce métier, voilà. Et vous êtes tombé dans ce métier en faisant des études par hasard? Comment ça s'est passé? Non, à l'époque, il n'y avait pas d'études pour apprendre à travailler le verre. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment des études pour apprendre l'art du verre. Hein. Il faut l'apprendre avec des maîtres verriers sur le tas et il n'y a pas d'école. Non mais c'est vrai. Et c'est toujours une passion, Ah oui, il faut que ça soit... il faut que les gens soient passionnés pour faire ce métier parce que c'est un métier extrêmement difficile. Donc si on n'est pas passionné, eh bien on n'arrive pas à faire ce métier parce que c'est trop dur. La chaleur, le temps d'apprentissage est très long, donc il faut vraiment être passionné. Oui, on a entendu dire que pour être un bon artisan verrier, il fallait faire au moins 10 ans. Ah oui, c'est pour faire un maître verrier, enfin, pour qu'il commence déjà à faire certaines choses, il faut au moins 10 ans. Hein. Un maître verrier, c'est beau. Davantage d'années pour arriver à ce niveau-là. Il faut beaucoup d'années. Moi, ça fait 44 ans. Donc vous êtes maître verrier aujourd'hui? Oui. Et du coup, vous apprenez, vous avez 2 apprentis, c'est ça avec vous? Oui, pour l'instant j'ai un apprenti et j'ai un jeune qui est venu en apprentissage il y a 9 ans. J'ai fini par l'embaucher. D'accord. Et donc je pense que ça sera mon successeur puisque je pense qu'il est passionné du verre et je pense que maintenant, avec 9 ans de travail du verre, il arrive déjà à faire beaucoup de choses. C'est ce qui est beau dans ce métier justement, c'est que c'est toujours, on va dire, différent au niveau de la technique, il y a toujours de l'évolution, toujours de nouvelles choses à apprendre et en même temps, vous allez transmettre ce que vous savez déjà aux plus jeunes. Oui, c'est-à-dire c'est un métier passionnant parce que il y a toujours une découverte, c'est une matière intéressante à travailler. Même moi qui suis dans le métier depuis 44 ans, tous les jours j'apprends quand même et il y a une nouvelle découverte, parce que c'est ça qui fait la beauté du métier, c'est que on apprend toujours. Donc là, vous travaillez au four, c'est ça? Donc four qu'on va voir en image. Oui, alors j'ai un four de fusion, c'est ça, four de fusion. Qui a une capacité de 250 kg de verre en fusion. Et à côté, j'ai un four de chauffe qui permet de chauffer les pièces quand on les travaille. Et après, j'ai un four de cuisson, parce qu'après, les pièces doivent partir dans un four de cuisson pour qu'elles refroidissent lentement. Et puis, voilà, c'est l'essentiel de l'atelier, c'est ça. Après, j'ai des outils, évidemment, des outils de verrier, très spéciaux. Et voilà. En tout cas, franchement, on va montrer en image, mais la boutique, elle est très variée. Il y a vraiment du petit sujet de déco au grand vase avec des techniques qu'on n'a pas vues encore. Donc à chaque fois, c'est de la découverte. Donc merci beaucoup, Georges. Avec plaisir. Et en fait, on vous souhaite un très bon festival et surtout encore de belles années devant vous. Oui, certainement, j'espère en tout cas. Ben oui. En tout cas, je ne suis pas prêt de lâcher ce métier, même si je ralentis un peu le rythme. J'aurai toujours des jeunes à former. Je pense que je ne vais pas abandonner tout de suite. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir. Bonjour Nord. Bonjour. Merci de nous accueillir donc dans votre boutique. Elle est ouverte à l'année?
Oui, elle est ouverte à l'année, sauf en janvier. Et quand on fait des salons, mais ça c'est vraiment ponctuel. Et du coup, on m'a expliqué que vous travaillez en famille. Alors oui, du coup, c'est ma mère, elle fait tout ce qui est en verre. Mon père, il s'occupe de ce qui est en bois, par exemple les meubles, les socles, etc. Et moi, je suis là, je fais vendeuse. Mon père aussi il fait vendeur. Et là, il y a mon frère qui nous aide un peu. Parce que bon, on est en vacances, il y a plus de gens, donc il y a besoin de plus de main-d'œuvre. Effectivement. Mais c'est une entreprise familiale, c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Et comment travaillez-vous le verre ici dans la boutique ? Alors le verre, ici on travaille le verre au chalumeau. Donc la spécialité de ma mère, c'est surtout le verre soufflé au chalumeau, donc comme les boules. Mais elle fait aussi des bijoux qui sont donc massifs, parce que si sont soufflés c'est un peu plus fragile. Et elle utilise différents verres. Elle utilise le borosilicate, donc le verre de cuisine, donc Pyrex, etc., etc. Et le verre Murano, qui a une plus grande variété de couleurs, donc c'est surtout les bijoux qui sont en Murano. Et qui a une plus grande variété de couleurs. Donc ça fait 7 ans que vous êtes ici à la boutique. Qu'est-ce que vous pensez du festival qui est fait ici ? Alors le festival, moi personnellement, je sais pas ma mère, mais moi personnellement je trouve c'est très intéressant parce que bon c'est 4 jours, mais pendant ces 4 jours il y a beaucoup de verriers. Bon cette année il y en a un peu moins, parce que bon ça au pas du Covid, mais avant on était à 40-50 verriers. Et c'est beaucoup de techniques différentes, beaucoup de styles différents. Et en plus, il y a les dîners, il y a les soirées, il y a les petites animations. La plupart, il y a vraiment une fratrie, une solidarité qui s'est créée. Par exemple, ce matin, il y a une verrière qui est arrivée qui nous a demandé est-ce qu'elle pouvait utiliser le chalumeau parce qu'une de ses pièces, elle avait eu un problème. Et du coup, on s'est aidé. On la connaissait à peine, on s'est quand même aidé parce que on sait que c'est des trucs du métier. C'est pas un problème pour autant. Et bon, c'est ça qui me plaît aussi dans le festival. Ma mère, je pense, à peu près la même idée. Je lui poserai la question, on verra ça. En tout cas, Nord, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans la boutique. Elle est très jolie. Et puis, bon festival et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Comme vous pouvez le voir sur un petit peu toutes nos créations. C'est la marque de fabrique, la Sardine Rouge. Voilà. Donc c'est ce qui vous représente. Tout à fait. Donc là, ça fait 12 ans que vous faites... On fait le thème marin, donc du poisson. Et on travaille avec à peu près 70 boutiques en France. Et on représente la Sardine Rouge. Voilà, le petit poisson dans l'eau. Le petit poisson dans l'eau. D'ailleurs, le stand est magnifique parce qu'il y a plein de petits poissons. J'adore. C'est pas parce que le signe astrologique est poisson, mais non, c'est très joliment fait. En fait, c'est agréablement mis en valeur. Donc, on essaye. Bon, comme chaque métier, c'est un travail. Il faut être passionné, il faut être créatif, il faut avoir tout le temps de l'imagination et puis aimer ce qu'on fait surtout. Exactement. Dans chaque métier. Exactement. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne crée plus. Tout à fait, mais ça je suis d'accord avec vous. Et sur le festival, ça fait combien de temps que vous venez ici ? Ça fait 5-6 ans, je pense 5 ans que je fais le festival. Depuis que j'habite dans la région, je fais le festival. C'était ma question suivante, vous l'avez anticipé, bravo. Je lis dans vos pensées. Ah. Oui, depuis que je suis dans les Pyrénées-Orientales, on fait le festival Palo, qui est un festival extraordinaire, très intéressant pour pouvoir déjà découvrir d'autres verriers, d'autres travails, parce que on peut travailler le fusing, le thermoformage, mais il n'y aura jamais personne qui fait la même chose, parce que tout le monde a sa propre technique, ses propres couleurs, et donc c'est la découverte de tout le temps de nouvelles techniques et de nouveaux travails. Ce qui est agréable avec justement les artisans verriers, c'est que vous avez toute cette sympathie pour les autres. Et il faut. Si on est là à se tirer les cheveux, non. Il faut vraiment pouvoir s'entraider. Je veux dire, c'est le but, c'est que tout le monde puisse travailler en harmonie et tout en étant, en s'aidant aussi, parce que là on a Yuki qui est une artiste extraordinaire qui vient d'arriver, qui n'était pas là hier, et donc on est ravis de la voir, puisque des fois on se suit sur d'autres événements, des biennales, des festivals, des salons, et donc le but c'est tout le temps de pouvoir se retrouver, s'accueillir et s'aider.
Voilà. Non, mais c'est vraiment bien parce qu'on voit pas ça partout en fait. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu de brut et si on n'a pas ce... En même temps, le verre, faut être doux pour le travailler. Bon, après, pas forcément, mais... C'est quoi votre technique à vous du verre? Moi, je travaille le fusing, donc c'est le thermoformage, c'est de pouvoir travailler le verre entre deux plaques de verre. Voilà, c'est de pouvoir garder les couleurs entre deux plaques de verre. Donc après, c'est une technique qui est très ancienne, hein, le thermoformage. Mais voilà, c'est pouvoir retrouver des couleurs toujours à l'identique avec les années et le temps. C'est ça un petit peu le thermoformage. Super. Mais en tout cas, merci beaucoup Sophie. Et je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. C'est que du mojito? Oui. Mojito j'adore. Sans alcool. Je travaille, on va dire ça. On va couper ça à la caméra. Vous venez depuis longtemps au festival? Non, c'est la première année. C'est la première année que vous êtes là. Et qu'est-ce que vous pensez alors du festival? C'est sympa. Non, c'est chouette. Bon, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir les verriers, mais je vais essayer de prendre le temps. C'est très joli, vous allez voir. Honnêtement, chaque verrier, chaque artisan a son univers, c'est vraiment très beau. Écoutez, on vous souhaite un bon festival. Je vous remercie. Amusez-vous bien aussi. Merci beaucoup et au plaisir. Évidemment. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Bravo Michel. Bon, les meilleurs churros. De l'univers. Oh, l'univers. Ça, pas d'univers, mais il y a un client qui nous l'a dit quand même. Hein. Les meilleurs churros d'Occitanie, le lendemain. J'ai goûté. C'est bon et c'est vrai. Non mais c'est vrai, devant la caméra, ils sont pas gras du tout. C'est vrai. J'ai envie de vous applaudir, Michel. Michel, je suis fan de vous. Bonjour, comment vous trouvez le festival? Trop bien, c'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Les souffleurs de verre. Au grand tube? Oui. Est-ce que tu l'as essayé? Non. Ah, est-ce que tu as testé une technique? Non. Et toi, est-ce que tu as testé une technique? Oui. T'as fait quoi? Souffler. T'as soufflé et t'as fait quoi? T'as fait une boule? C'était bien? T'as adoré? Tu as gardé le souvenir? Mais c'est super ça. Du coup, tu reviendras l'année prochaine? Bon, c'est super. Et dis-moi comment tu t'appelles? Alessio. Écoute, Alessio, je te souhaite une bonne journée. Amuse-toi bien. Et profite surtout, d'accord? Oui. Tu me feras une pièce pour moi ou pas? Non. Ah, bon, tant pis. Il a dit non.